Aujourd'hui, peut-être pour aller vite, parce que, comme je l'ai dit, le contexte quand même est un contexte assez particulier. Au Sénégal, la Tabaski, c'est la plus grande fête musulmane. Et puisque le Sénégal est un bon et beau pays, on l'a fête avec nos parents chrétiens. Donc c'est tous les 15 ou 16 millions de Sénégalais qui vont fêter ensemble la Tabaski. Donc nous allons essayer d'aller vraiment très très vite. Je suis présent là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis enseignant. Le rôle d'un enseignant, c'est de promouvoir le savoir, c'est de distribuer le savoir, c'est de faire de telle sorte que le savoir soit vraiment partagé par le plus grand nombre. Il y a cette casquette-là. Il y a l'autre casquette qui m'a, depuis quelque temps, j'avais pensé qu'il ne faut pas laisser les affaires publiques entre les mains des seuls politiques. Et puisqu'il ne faut pas les laisser, il faut créer pour nos élèves, nos étudiants, nos jeunes, des structures qui vont leur permettre d'être actifs, de faire une citoyenneté active. Donc, je vous informe qu'un bébé est né, il est en train de grandir. Il s'appelle l'Université populaire citoyenne, UPC. L'autre nom du bébé, le bébé a deux noms, c'est Dara Askanui. Je vous invite tous, en tout cas, à venir faire la citoyenneté active dans ce mouvement que j'ai créé, qui n'est pas politique, comme Yamanka vient de le dire. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a noué un partenariat avec la coordination des élèves étudiants de Keur Massar. Comment promouvoir le savoir? On le fait dans nos classes. Donc, je suis honoré d'avoir à côté de moi un jeune collègue, M. Choi, en tout cas que nous remercions beaucoup. Je me suis dit pendant le confinement, comment rendre utile, comment faire pour que nos élèves qui sont restés des mois sans apprendre, comment leur rendre service. Et de cette interrogation est né ce manuel. C'est un projet de livre, mais je l'ai synthétisé, puisqu'on parle de synthèse. C'est une dizaine de pages et qui traite sous le titre de « Réussir la dissertation aux examens et concours ». Réussir la dissertation aux examens et concours. Et le sous-titre, c'est « La dissertation de A à Z ». La démarche, c'est très simple. Je me suis dit que mais nos élèves, vraiment, ils sont courageux. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Comment traiter la dissertation? Je me suis dit, je vais associer à chaque lettre de l'alphabet une règle. C'est ça qui justifie le sous-titre, la dissertation de A à Z. On peut partir de la poésie en général. Ça, c'est le contexte littéraire. On peut situer le sujet dans le contexte historique. Par exemple, on vous a parlé de la négritude. Vous pouvez parler de la négritude vers les années 1930. Ça, c'est le contexte historique. On peut partir donc de ces contextes-là. Donc, si on passe à de la lettre A, peut-être que je ne vais pas parcourir toutes les lettres, mais le document à la fin, parce qu'il y a un aspect que M. Choi a évoqué, je vais faire l'économie de ça. La lettre V, vérification finale de la copie. On vous a donné 4 heures pour traiter d'une matière que vous avez appris pendant 8 mois, 9 mois. 4 heures. Je crois que c'est des spécialistes qui ont vraiment fait le choix des épreuves et le temps. Il faut prendre 4 heures. Donc la lettre V est associée à la vérification finale de la copie. Il faut toujours prendre le temps de travailler au brouillon, de mettre au propre et de prendre une trentaine de minutes, ce n'est pas trop, pour vérifier à chaque lecture son importance. Donc la lettre V est associée à la vérification finale de la copie. La lettre W, je prends au hasard quelques lettres. La lettre W, le week-end de saturation à éviter. Le dernier week-end de l'examen. W, je l'ai appelé le week-end de saturation du candidat. Le dernier week-end, certains candidats ne dorment plus, ils ne mangent plus, ils ne rient plus, ils ne jouent plus. Ils ne font qu'apprendre. Donc la lettre W, le dernier week-end de saturation, il faut l'éviter. Je crois qu'à 48 heures du bac, ce qu'on n'aura pas appris pendant 8 mois, ce n'est pas en 48 heures qu'on va l'apprendre. Donc dans ce manuel, qui est un projet de livre, donc nous allons en parler ultérieurement, le W est associé au week-end de saturation à éviter. Je vais lire le contenu rapidement. En effet, il n'est pas conseillé de veiller ou de faire un excès de révision le week-end avant l'examen ou concours. En effet, une précaution est à éviter la saturation de l'esprit ou fatigue intellectuelle qui pourrait être préjudiciable au candidat le jour de l'examen ou du concours. Donc vraiment, il faut éviter
Donc certains candidats à 48 heures du bac, je crois qu'il faut éviter ce que j'appelle le dernier week-end de saturation associé à la lettre W. Après W, c'est Y. Xénophobie linguistique à éviter. La xénophobie, c'est le rejet de l'autre langue. Il y a certains qui sont tellement réticents aux langues étrangères, le français, l'anglais. Ils font tout dans leur propre langue. Ils réfléchissent en djola, en serer, en peul, avant de restituer en français. On peut utiliser des mots français sans parler français. Quelqu'un qui dit « je suis arrivé à la porte, j'ai coupé un ticket ». Mais il a parlé pulaar, il a dit « mitadi ticket » ou bien « dagna ticket ». C'est des mots français, mais ce n'est pas du français. Donc, en dissertation littéraire au bac, il faut réfléchir en français, produire en français, organiser vos idées et les exposer en français. Parce que les langues n'ont pas les mêmes réalités socio-culturelles. Pour un Wolof, pour un Pulaar, mitadi ticket, ça a un sens. Ça veut dire j'ai acheté un ticket. Alors qu'en français, on n'achète pas un ticket, on ne coupe pas un ticket. Si on réfléchit dans nos langues et qu'on traduit, on va dire j'ai coupé un ticket. Et là, Léopold Sédar Senghor risque de se réveiller dans sa tombe. Parce que ce n'est pas le français qu'il souhaitait vraiment entendre dans son beau pays, le Sénégal. Donc je passe de la lettre Y à la lettre, de la lettre X à la lettre Y. Yeux et esprit centrés en permanence sur la dissertation, Y. Donc vraiment la dissertation, l'examen du bac ne rime pas avec vraiment de la... Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas le jour de l'examen penser à son voyage, à la fête de fin d'année qu'on doit prévoir, à la cérémonie du mariage de sa cousine dans une semaine. Y, yeux et esprit rivés sur la copie. Certaines fautes qu'on rencontre sur les copies de candidats ne sont pas des fautes. Il y a deux types de fautes. Il y a des fautes d'ignorance et des fautes de négligence. Quelqu'un qui est en terminale, je suis persuadé qu'il sait faire la différence entre est, le verbe être, et la conjonction est. Ça ne peut être qu'une faute, pas une faute d'ignorance, mais une faute de négligence. Donc, il ne faut pas être distrait du début de l'examen à la fin et tous vos esprits rivés sur l'examen. La cérémonie qui doit se passer après, la rencontre entre camarades de classe, une certaine sortie, tous doivent être suspendus au profit de ce premier diplôme de l'enseignement supérieur qui est le bac. Ça vaut la peine, non? Voilà donc, la lettre Y vous demande d'avoir les yeux et l'esprit rivés sur sa copie, de ne pas être distrait. Sinon, on risque de corriger des fautes. Et le correcteur, il ne fait pas la différence. C'est par souci de méthodologie que je vous parle de faute d'ignorance et de faute de négligence. Mais moi, quand je corrige une copie, mais l'élève a fait une faute. Je ne sais pas à savoir si c'est par une faute d'ignorance ou une faute de négligence. Mais je suis persuadé que en terminale, les élèves, vraiment, ils ont terminé de maîtriser, pour faire dans la répétition, beaucoup de règles liées à la langue. Mais il faut être concentré du début de l'examen à la fin sur l'enjeu du bac. C'est un enjeu important. Et ensuite, je crois que je vais terminer par là, yeux et esprit rivés sur la dissertation. Je lis le contenu. En fait, il est mieux indiqué de rester concentré sur le travail de réflexion pour ne pas être distrait pendant l'épreuve de la dissertation, l'épreuve du bac en général. En effet, chaque instant de manque de concentration du candidat peut être un obstacle à la réussite de l'épreuve par les candidats aux examens et concours. La distraction des candidats pendant l'épreuve peut causer certains manquements comme les oublis. On peut penser à une citation 2 minutes après l'oublier ou faire dans la confusion d'auteur. Ça se passe souvent. Certains font dire à Senghor ce qu'il n'a pas dit. Comme l'a dit le philosophe, ce sera un double bâcard de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Donc les oublis, les répétitions, répéter le même mot 2 fois, 3 fois. Le sujet c'est sur le roman, mais on ne peut pas répéter le mot roman dans la trentaine de phrases que vous avez utilisées. Tantôt on parle du roman, tantôt on évoque le genre romanesque, tantôt on dit l'art du roman, tantôt on remplace par le pronom il. Mais les répétitions abusives, il faut les éviter. Si on vous donne un sujet sur la poésie, sur le roman, sur le théâtre, mais on ne peut pas répéter ce mot dans toutes les phrases. Il y a des équivalents. Le roman, c'est l'art romanesque. Le roman, c'est le genre littéraire du roman. Le roman, c'est par le pronom il. Voilà. Et il faut éviter aussi les confusions. Roman se qualifie par romantique.
Roman ne se qualifie pas par romantique. Romantique renvoie au romantisme. Le qualificatif de roman, c'est romanesque. C'est romanesque. Donc, à ne pas faire dans les amalgames. Souvent, sur les copies de dissertation, il y a des amalgames sur des mots comme romanesque et romantique. Romantique renvoie au romantisme. Romanesque qualifie le roman. Voilà. Sur les auteurs aussi, l'auteur d'un poème est un poète, l'auteur d'un roman est un romancier, l'auteur d'une fable est un fabuliste, l'auteur d'une pièce de théâtre est un dramaturge, l'auteur d'un conte est un conteur, l'auteur d'un essai est un essayiste, l'auteur d'une nouvelle est un nouvelliste. Il ne faut pas faire comme ce Ndiayen à qui on avait demandé qu'est-ce qu'une voyelle. Il dit qu'une voyelle, c'est la femme du voyou. Donc, il ne faut pas faire dans l'amalgame. Les concepts, il faut bien les maîtriser le jour du baccalauréat pour ne pas faire dans la confusion. Donc, voilà un peu, pendant le confinement, ce que le bébé, en tout cas, du confinement a donné. C'était pour dire qu'ils vont manquer du temps. Il faut leur trouver peut-être quelques ouvrages de référence. Donc, c'est en 10 pages. Donc, il faut peut-être en profiter pour remercier la coordination des élèves et étudiants de Keur Massar. Vous êtes tous membres de cette coordination, représenté ici par le bras technique de cet événement. C'est le président de la commission pédagogique Diamanka, Louis Mbeng. Donc je crois que je parlais tout à l'heure de quantité. La quantité n'est pas là les autres, mais la qualité est dans l'abnégation, dans la détermination. Si vous êtes déterminé, comme ils l'ont été, vous pouvez réussir au baccalauréat. Donc le manuel s'appelle Réussir la dissertation aux examens et au concours ou la dissertation de A à Z. Je vous remercie de votre aimable attention.